7 strates, je disais, principales, on en a une dizaine, mais les 7 strates importantes de l'inconscient, c'est que tout d'abord va passer par une intention. Voilà. Et l'intention va passer dans une temporalité. Est-ce que tu es dans le in time, out time, out time, à travers le temps, en dehors du temps ou autre. Après, tu vas passer dans quoi? Dans le monde, compréhension du monde, à travers ta perception, la perspective qu'on a vu, que ça change. Et là, tu passes ensuite dans le pouvoir. Le pouvoir que tu as d'agir, c'est toutes les compétences que tu as, les capacités acquises, adéquates, pas adéquates, la motivation et autres. Et on va aller dans ce qu'on appelle, 4e strate, la relation aux autres. Voilà, la perception que tu en as, les relations aux autres, comment elles se passent, les attentes, les expectations. J'aime bien ce mot, parce que ça m'oblige à bien me concentrer à chaque fois. Il y a des mots qui t'obligent à bien articuler, et du coup tu fais passer notre intention, expectation, les paradigmes, les croyances, etc. Et tu as tout un tas de zones qui sont associées. Et tu vas descendre à la 2e strate, qui est quoi? Qui est celle du soi. Du soi. Le soi, il fonctionne comment? Mais avec 52 métaprogrammes qu'a bien identifié la PNL. 14 pour moi sont essentiels, 8 alors prioritaires quand on aperçoit quelqu'un, parce que le fonctionnement de la personne, ça vient de ces métaprogrammes. Ah ah. Et après on a une autre strate, qui est le strate de la signification. Première signification, première matrice de la signification, c'est la famille. C'est-à-dire tout événement que tu le vis à travers les signifiants que tu as laissé l'héritage familial. Et c'est pour ça que j'en parlais hier sur l'argent. Ah ouais, l'argent. L'argent et l'activité, le travail. La valeur travail, c'est pas la valeur argent. Il y a des gens qui travaillent pour gagner leur vie, c'est pas pour autant, même s'ils travaillent beaucoup, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est deux strates différentes. Voilà. L'activité n'est pas l'argent. L'argent n'est pas l'activité. Il faut relier les deux, donner des signifiants, etc. Et la signification, on va dire, de cette strate importante, ça va être aussi la culture à laquelle on appartient, la société dans laquelle on est, l'État, parce que c'est pas la même chose de gagner de l'argent en France qu'aux États-Unis. Ah, mais c'est super important, ce que je vous dis, c'est... Toi, tu peux avoir une intention, comme je disais, ça va être la strate en haut de gagner de l'argent, mais ça va passer à travers tout ça. Ça va passer à travers ton rapport avec les autres, ça va passer à travers, on va dire, le toi que tu as par rapport au... Comment ça s'appelle? Au métaprogramme. Il y a des gens qui vont vers, il y a des gens qui évitent d'eux, il y a des gens qui se mettent à bosser à fond quand ils commencent à plus avoir d'argent. C'est pour éviter d'être fauché, de ne pas avoir de trucs. Et il y en a des gens, il y en a qui vont se mettre à l'activité pour gagner plus d'argent, pour aller vers. Et il y en a, c'est juste quand ils sont au pied du mur que tout d'un coup, poum, il y a la réaction qui se fait. Voilà, donc c'est les différentes strates d'intégration. Et ce qui fait que ce que l'on va avoir au niveau de nos lignes de conduite, et c'est ça qui m'importe, pour aller à notre niveau avec Audrey, puisque tu as vu déjà comment ça se fait en métacoaching en passant par rapport aux pensées, émotions, changement de perspective, perception du monde, ça c'est extérieur, métaprogramme c'est intérieur, c'est le soi, ça va me donner les lignes de conduite. Les lignes de conduite que tu appliques dans la vie sont l'interaction et la rencontre de métaprogrammes que tu as en toi, dont il faut prendre conscience, avec quoi? La perception du monde que tu en as. C'est ça qui fait la ligne de conduite. Et pour que les gens puissent aller dans quelque chose, on va dire, de pérenne et durable, et à un moment donné, on ne peut pas passer à côté de comprendre son fonctionnement interne. Voilà. Ça sera le séminaire sur la loi de vibration. Je crois que c'est en avril. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'autres dates, il n'y en a qu'une, parce que j'ai un agenda assez chargé avec toutes les nouvelles formations sur les neurosciences. Mais de comprendre que l'important, c'est pas de penser un projet, c'est de le vibrer. C'est ça le problème. Parce que les gens, ils font que penser. Alors là, il y a des super muscles, des super quotients intellectuels du projet. Mais il n'est jamais descendu dans les muscles. Il n'est jamais descendu dans le corps. Or, celui qui s'engage, c'est le corps. C'est le corps. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de vous lever. Parce qu'en vous voyant debout, je peux savoir quels sont les blocages qu'il y a.
avec des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou autre, de non-reconnaissance, qui font que, comme vous avez ce blocage d'énergie, vous allez quoi? Chercher l'énergie chez les autres par des postures, et c'est pour ça que je disais, quand vous serrez la main à quelqu'un, tu vois comment il va chercher l'énergie. La prophétie des Andes explique, pas les postures, elle explique les mécanismes, en tout cas principes fondamentaux, qui sont l'intimidateur, l'interrogateur, le plaintif et le mutiste. Mais quand tu n'as pas cette énergie en toi, tu es obligé de la chercher chez les autres. Du coup, tu vas chercher des relations et des types de personnes, de partenaires, ou, quand je dis partenaires, les partenaires, ils sont à la fois dans le sens positif et négatif. Tu peux t'associer avec des gens avec lesquels tu t'entends jamais, et il y aura un bordel monstre, mais tu as besoin de cette énergie pour te faire fonctionner. Quand tu comprends comment ça fonctionne dans ton corps et dans la connexion neurologique là, tu as tout compris. C'est là que tu as l'autonomie. Parce que sinon tu peux lire tous les livres sur les pervers narcissiques, les relations toxiques. Ça n'empêche que tu n'arrêtes pas d'en rencontrer. Tu n'arrêtes pas d'en rencontrer parce que tu n'as pas débloqué l'énergie nécessaire en toi pour te permettre d'être autonome de ce type de personne. Si tu as un pervers, il y a forcément à côté une victime. Pour atteindre la cible, il faut un arc, mais il faut une flèche. La flèche, elle atteint la cible que si tu as la cible et l'arc. Donc tu es obligé d'avoir les deux. Voilà. Donc moi, j'aime pas parler de personnes toxiques, j'aime parler de relations toxiques. Pourquoi il y a des relations toxiques? Il y a des relations toxiques parce qu'il y a deux personnes qui ont tout fait pour créer cette relation entre eux. Voilà. Et ça passe toujours par l'intention. Parce que si je change mon intention, eh bien, je n'aurais pas tiré la relation toxique. Vous comprenez? Relation toxique est créée parce que j'ai un truc dans mon GPS interne, mon Google, mon système réticulé activateur qui attire ce type de personne, mais je n'avais pas l'intention assez élevée de vivre un autre type de relation. Je voulais vivre ça, je vis ça, mais je vis ça avec plein de possibilités de personnes que je rencontre. Sauf que comme j'ai quelque chose qui est bloqué en moi, c'est ça que je vais résoudre à travers les rencontres que j'ai. L'univers ne fait que nous amener des solutions à travers les personnes que nous rencontrons. Donc bénissons nos rencontres. Même si elles n'ont pas les effets que nous souhaitons, elles sont là pour nous faire évoluer. Ou pas. Pour comprendre ou pas. Quoi qu'il vous arrive, vous en êtes responsable. Ça, je sais que c'est très difficile de le comprendre, parce que les gens n'acceptent pas la responsabilité, parce qu'on dit, mais je ne l'ai pas choisi. Ah non, on n'a pas dit que tu avais choisi, on a dit que tu es responsable de ce que tu vibres, de ce que tu aimais. C'est ce que tu aimais qui attire les situations, les relations et les personnes. C'est ce que tu aimais. Donc, tu n'as pas la responsabilité, on va dire, consciente, mais tu as la responsabilité de ce qui t'arrive. Et le but de prendre conscience et d'être dans la responsabilité, c'est de dire, voilà, si j'en suis responsable, putain, mais c'est la meilleure des choses. Moi, quand j'ai pris ça dans la gueule, au départ, de dire que j'étais responsable de ce qui m'arrivait, mais non, c'est pas possible, j'ai rencontré une personne, la personne me disait, non, c'est toi qui es responsable. J'ai dit, mais non, elle était comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai compris, en arrêtant de refuser ce terme-là, punaise, mais c'est la plus belle chose que d'être responsable de ce qui m'est arrivé. Parce que si j'en suis responsable, j'ai le pouvoir de m'en libérer. Si j'accepte pas et que je trouve des excuses sur tout ça, malheureusement, qu'est-ce qui m'arrive? Ça dépend de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai les bracelets ou même poignets. Ça ne change pas de poignet, sauf si je me plains dans la journée. Technique qui a été mise en place par un Américain, avec dans ses séminaires, il y a un bracelet de couleur violette. Voilà. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ne pas te plaindre pendant 100 jours d'affilée. C'est 90 jours exactement. Si tu te plains, tu changes de poignet. Tu recommences pour 90 jours. Pour atteindre ce défi, il faut entre 5-6 mois et 2 ans. Pas 21 jours, 90 jours. Là, c'est parfait, j'ai pas changé. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Une plainte, je recommence à zéro, je mets de l'autre côté. Ce qui est intéressant dans ça, et on en parlera dans ce séminaire, c'est que dès que
tu passes là, tu te dis, mais c'est pas possible, parce que je ne me suis pas aperçu, moi aussi, combien de fois tu peux te plaindre de plein de choses. Tu te lèves, putain, merde, il fait mauvais temps. Mais tu vas te plaindre de mauvais temps. Putain, mais là, je te jure, l'exercice, je recommençais une quinzaine de fois. J'étais arrivé jour 1, jour 2, jour 2, jour 3. Ah, 0. 1, 2, 3, 0. Putain, mais merde, ça me fait chier. Parce que je faisais attention à ce que je disais, mais je ne voyais pas ce qui se passait sur des choses qui n'affectent pas ma vie en général. Mais putain, pourquoi tu te tais pas? Pourquoi tu fermes pas ta gueule quand tu vois le temps? Le temps, voilà. Donc quand j'ai déménagé, je n'ai pas mis la télé, j'ai pas mis la prise et pas au bon endroit. C'est génial parce que je vais te dire, là je réussis des scores extraordinaires. 13e jour. C'est pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de trucs. Parce que sinon, là, je vous pour une parenthèse, si je vois la tête du candidat à la primaire de gauche ou de droite, ben je vais me plaindre. Je vais te dire, c'est impressionnant. Cet exercice me fait passer à un niveau supérieur. Oh putain, je vois le président en exercice. Pas possible, avec ce gars. Je viens de me plaindre. Je vois l'autre. Je ne sais pas lequel. Oh putain. Mais ouais, c'est lui qui nous a fait ça. Mais je viens de me plaindre. T'imagines? Cet exercice est incroyable. Et si tu dis dans ta tête, en te levant, tu dis rien, mais tu voulais voler, tu dis ah, c'est dommage, s'il avait fait beau, j'aurais pu faire ça. Mais dans ta tête. Oui, mais dans ta tête, c'est quoi? C'est mental, quand même. Tu te plains. Ce que tu dis me fait penser à la phrase de Socrate. Socrate, pourquoi vis-tu avec cette femme? Elle est exécrable, elle est... vraiment, comment est-ce possible? Pourquoi tu ne te sépares pas d'elle? Et Socrate de répondre, mais c'est elle qui me fait grandir tous les jours. Voilà, super. Et est-ce que, bon alors je ne sais pas si ça fait plus de 13 jours que Ouais. Là, tu te dis, mais est-ce que tu si on pouvait me le dire, c'est ça partie effectivement, tu me t'es volé et au bout d'un T'aimerais moment, qu'on te le tu dise? vois pas plus, Mais tu vis plus le temps de la même façon. tu vis plus le temps de la même manière. Donc encore une fois, c'est l'exercice. Enfin, C'est la prise de conscience. Voilà, c'est ça. La prise de conscience de l'exercice. Parce que ton ego, il est tout d'un coup toujours présent, il ressurgit dès qu'il y a une faille. Et je fais attention à ça. Ok. Donc, hier, j'étais fatigué. Voilà. Je suis allé avec des copains sortir. Ils m'ont dit, mais si tu es fatigué, tu sors. Je ne me suis pas plaint. J'aurais pu dire, non, je suis fatigué. Je n'ai pas accepté de refuser l'invitation. J'aurais été à deux doigts et personne n'a insisté. Mais Olivier, si tu es fatigué, je comprendrai tout à fait. Ça ne me dérange pas. On se reverra. J'étais à la limite de dire, ouais, tu comprends. J'ouvre la parenthèse, je ne me plains pas, c'est juste un truc. En disant, oui, j'étais fatigué parce que tu comprends, ces 3 jours-là, je me plains. Je dis, non, ça va, etc. Mais on va faire avec. Je suis très content de sortir avec vous, etc. Un petit peu de tapas, du foie gras, des jambons de Serrano, un bon vin rouge, magnifique, d'Espagne, etc. Je suis rentré. J'étais pas fatigué, j'avais passé une bonne journée. J'aurais pu me plaindre en disant, punaise, je me couche à telle heure, j'ai fait ci, j'ai fait là. Et je vous ai dit, ce matin, réveillé à 7 heures, j'étais fatigué ce matin, c'est vrai. Mais je ne me suis pas plaint. Mais en pensant à la journée merveilleuse qui m'arrivait, et en étant centré sur le moment magnifique que j'ai passé hier, putain, mais l'énergie, alors, waouh, des bovis en centaines de millions qui sont arrivés, et j'ai une pêche incroyable. Et là, cet exercice de prise de conscience, et je remercie, en fait, j'ai la gratitude à toutes les personnes qui, hier, m'ont permis, en m'invitant, de sortir de ma zone de confort, sans me plaindre, Et ça, c'est le truc capital. Parce que chaque fois que tu te plains, tu fais quoi? Tu envoies une vibration à l'univers qui va te le renvoyer, multiplier sous une autre forme. Et Olivier, hier soir, tu veux plus dire, être dans la Costa Rica, dire c'est vrai que je me sens fatiguée, je vais rentrer. Mais sans te plaindre. J'aurais pu le dire. Voilà. J'aurais pu le dire. Cet exercice dont je te parle, il te fait vachement évoluer parce que tu es obligé de fermer ta gueule. Parce que tu t'aperçois que dans les 60 000 pensées qu'on a par jour, il y en a plein, tu n'en as pas besoin. Et tu as plein de mots, tu n'as pas besoin de les dire. Pourquoi on a besoin de se justifier en permanence? Oui, là, tu aurais pu, sans parler de Oui, je sais, mais la justification est une plainte.
quelque part. Mais là, Oui, mais je te suis tout à fait. Mais si tu veux, tu verras, si tu fais l'exercice, tu vas redoubler le jour 1 des dizaines de fois. Le jour 2, quand tu y arrives, tu es content, tu vas recommencer. Parce que quand tu prends vraiment conscience, tu aperçois que dès que tu parles, tu te mets en danger. Putain, il faut fermer sa gueule, il faut agir. Tous les gens qui parlent, voilà. Et vous savez que je vous ai repris depuis lundi sur plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se trouvent des excuses ou qui se plaignent. Et c'est pas, quand tu veux passer à un niveau supérieur, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des challenges. Ouais, j'ai un problème parce que tu comprends la personne. Oh, ça y est, putain, une plainte. Allez, tu recommences le premier jour. Oui, mais j'ai fait le truc, tu comprends, parce que comme je n'avais pas. Deuxième plainte, c'est terminé. Mais le bureau des plaintes, en permanence, vous n'en êtes pas conscient. ouais. Et tu peux être dans l'acceptation, comme hier soir par exemple, Ouais. dire c'est vrai, Alors, que je me sens fatiguée. Je comprends ce que tu dis, mais il faut que tu le vives. Là, tu es dans un concept. Ouais. Tu ne peux pas te mettre à ma place et tu ne peux pas savoir comment tu bascules en une seconde une acceptation à une plainte. Parce que tu as des circuits neurologiques qu'on a créés depuis des années. Je suis fatigué. Ok, point, stop, pleine conscience. Dans le corps, je me remets là-dedans. Mais tu verras, c'est pas facile. Je comprends ce que tu dis. J'aurais pu accepter. Mais tu vas voir que tu as un petit diable en bas, là, qui te stimule et qui te dit, oui, mais ça pose, là, le groupe, là, ou c'est parce qu'au pause, il y a eu ci, il y a eu là, et tac. Ok, j'accepte, je comprends, je constate. Mais je constate et je suis responsable de ce que je te disais, Jacques, hier, sur un comportement, c'est pas sur vous ou quoi que ce soit, sur des trucs que j'ai constatés. C'est comme ça, j'en prends la responsabilité. Hein? Wenda hier. Je peux protester autant que je veux, je suis totalement responsable de ce qui m'arrive dans la vie. Il y a deux choses dont je lui ai parlé. Je ne me suis pas plaint, j'ai constaté deux choses qui arrivaient, sur lesquelles j'avais une déception, un comportement de truc, mais j'ai pas dit, allez, je dis c'est comme ça, et Jacques disait putain c'est impressionnant, etc., j'aurais jamais cru, je dis c'est comme ça, j'en suis responsable, mais je ne me suis pas plaint. Tu vois la différence? Oui, d'accepter et de constater. J'ai accepté et j'accepte que c'est comme ça, mais j'en suis le premier responsable. Donc j'ai pas mis le cadre, comme dirait le psychologue. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Mais là je suis heureux. Je suis heureux parce que le fait d'être comme ça, c'est-à-dire je remercie que ce soit arrivé. Parce que ça me fait évoluer. Mais il faut comprendre, si tu veux, que il y a plein de possibilités. Et que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, comme je veux, pas grave. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que cette situation, cette rencontre m'a fait comprendre pour avoir d'autres possibilités? En fait, il y a des miracles possibles tous les jours. Il suffit simplement de s'attendre aux miracles. Par contre, si tu es dans la plainte, dans la victimisation, tu ne peux pas avoir de miracle. Je vais prendre juste un exemple. Depuis le début de la semaine, on parle pas, enfin, soit moi, toi ou certainement d'autres personnes, on a pas mal parlé de trahison. La notion de trahison, quand elle arrive, c'est-à-dire que de par ton comportement ou ce que tu as pu mettre en place, c'est la résultante de la conséquence qui peut créer la colère, mais tu es à l'origine malgré tout. Comme ça. Ouais, qui est à l'origine de la trahison, c'est indirectement toi ou la personne concernée qui est à l'origine de cette trahison. Ouais. C'est les deux. Et donc tu dois accepter, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Si tu veux, pour reprendre le principe de base, voilà, j'en reviens pas, je comprends pas, j'accepte pas. C'est les 3 premières étapes. Il m'arrive un truc incroyable dans ma vie, il y a 15 jours, c'est putain, j'en reviens pas à ce qui m'est arrivé. Événement heureux et décevant en même temps. Tu vois, il y a les deux mélanges qui sont là, j'en reviens pas. Voilà. Je comprends pas, mais j'accepte. Voilà. Ouf, je passe à autre chose. Si j'accepte pas, je tourne en boucle. Et là, c'est l'ouverture sur les plaintes, la victimisation. Le problème, c'est que du coup, tu vas apporter ton énergie, ton attention sur quoi? Sur ce qui ne va pas, sur ta frustration et autres. Tu vas attirer de plus en plus de frustration et autres. Et en fait, de ne pas te libérer, c'est très difficile parce que c'est un travail énorme à faire avec son ego. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne te libères pas de ça, donc tu portes ton attention sur ce que tu n'as pas aimé. Putain, mais j'ai vécu un truc remarquable. Avant. Mais le reste, c'est pas grave. Le temps n'existe pas. Ce qui m'importe, c'est les sensations, les émotions que j'ai eues.
Et si je me reste concentré sur ces sensations, je suis en train d'en reproduire encore de plus belles. C'est pour ça que c'est passé au vert. Voilà. Donc, c'est un double signification, c'est passé au vert. Donc, plus je me concentre sur ce que je ne veux pas, plus je me concentre sur ce qui m'embête, plus je me concentre sur une situation qui m'échappe et que je ne prends pas la responsabilité, plus je l'attire. Plus je l'attire, plus je l'attire, plus je l'attire. La loi d'attraction n'explique pas tout à fait ça. Elle explique que on te dit attirer ce que vous voulez de manière délibérée. Non, mais tu attires tout ce que tu veux et tout ce que tu ne veux pas. Parce que tu attires tout ce que tu vibres. C'est ça la différence. C'est-à-dire que dans la loi d'attraction, de dire, voilà, demander à obtenir ça, un partenaire idéal, ci et là, ok. Mais il faut, une fois que tu as fait tes 10 minutes de visualisation, les 23h50 qui restent dans la journée, que tu sois dans cette même vibration. Donc c'est pas te plaindre, c'est pas te victimiser, c'est pas te dire « Ah, j'aurais bien aimé être avec une personne pour vivre ce week-end-là, etc. » Parce que là, tu te mets sur la frustration, tu en attires encore plus. Donc si tu veux, tu envoies une force dans l'univers, un scud de désir, comme je dis, et puis tu as un patriote qui va exploser le scud en plein vol. Tu t'es concentré 10 minutes pour envoyer des scuds de désir avec une intensité aléatoire, parce que tu n'arrives pas à rester concentré 10 minutes à fond. Putain, mais alors là, tu as la batterie de missiles patriotes qui, de toute manière, ne laisse aucune chance, etc. Autrement dit, sur mon écran mental, là, je vois les choses que j'ai ou que j'ai pas.